Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. What is a bus? What is a guatamales? What is a bus? What is a guatamales? Jackie, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Mais absolument, le plaisir Presque tous les ans, hein, Absolument, c'est tous les ans, c'est un rendez-vous annuel. Oui. Tu as toujours ton esprit qui est en ébullition, tu vis toujours à 100 000 à l'heure. Oui, La dernière fois qu'on s'était vu, c'était peut-être pour Jean-Jacques Goldman. oui, absolument. Il y a eu aussi 1939, soudain. Oui, soudain, nous sommes partis. Nous sommes partis. Et puis voilà, aujourd'hui, tu es là pour un nouveau spectacle opéra rock. Absolument. Oui. Là, tu sors de répétition, Oui. tu es en sueur, tu as tout donné. Un peu, oui, C'est un opéra rock qui s'appelle Des lampes dans la nuit. absolument. Et donc après s'être intéressé finalement au malgré nous, là aujourd'hui tu t'intéresses au passé sidérurgique de notre territoire. Oui, minier. en fait, minier. oui. Qu'est-ce qui t'y a conduit, qu'est-ce qui t'y a amené? C'est tout simple. Mon père était mineur à 14 ans, Ouais. à Frémin-Merlebac, donc au Puy 5, 1036, sous la terre. Mon grand-père est mort à la mine. Donc moi, ma jeunesse, c'était la mine. Moi, j'ai vécu dans cette atmosphère de mineur. Et j'ose dire que j'ai passé une jeunesse extraordinaire, parce que c'est un métier dangereux. Ouais. Donc il y a une entraide, il y a une communauté. Il y a une vraie Il y a solidarité. une solidarité énorme et puis des activités, il y a des associations qui se créent. À 18 ans, j'ai dirigé l'orchestre d'accordéon Sainte-Barbe là-bas, Sainte-Barbe, donc patronne des mineurs. Et tout était autour de ça, donc de cet esprit de solidarité, parce que c'est un métier dangereux. Mon père était sauveteur aussi à un moment. Ouais. Et c'est vrai que quand on entendait la sirène, tout le monde avait peur. Toutes les femmes, tous les enfants de mineurs se disaient, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui? Est-ce que c'est pas quelqu'un de chez nous, quoi? Mais c'est... moi, j'ai ce sentiment de fête, de la Sainte-Barbe, des fêtes de fin d'année, des bals du samedi soir organisés par les différents clubs, l'harmonie des houillères qui jouait des choses. Donc, c'était extraordinaire, oui, extraordinaire. Donc tu as eu envie finalement aujourd'hui de retranscrire ça. Totalement. J'ai d'ailleurs envie En de musique. faire ça, de dire à mon père, Oui, qui c'est était ça. mon héros, Ouais. et qui a laissé sa vie, là, quelque part, hein, dans ça, parce qu'à un moment, on bouffe de la poussière, quand même. Hein, il faut pas... Ouais. Ça relève du devoir de mémoire finalement à travers Pour la moi, musique. totalement. Pour moi, totalement. Comme soudain, nous sommes partis, ma mère, qui a 91 ans, là, m'en parlait. Ouais. Elle m'en parlait à partir du moment où je lui ai dit, on va faire un truc. Elle a osé en parler, parce qu'avant, c'était presque une histoire honteuse. Ouais, ouais. Mais là, c'est une grande histoire, les houillères, du bassin de Lorraine. Donc, moi, j'avoue qu'au départ, avec mon pote Christophe Farin, donc, qui est suisse, on dirige un chœur ensemble là-bas, on avait envie de monter un opéra rock. Et on s'est dit, tiens, on va faire Germinal. Germinal, ok, la mine. On en a parlé ici. La communauté de communes de Forbach nous a dit, c'est cool, on pourrait le faire avec nous, enfin, etc. Et le département s'y est intéressé parce qu'eux avaient aussi, j'avais déjà discuté avec Rémi Dick, le président de la commission culture, de mettre à l'honneur un peu les différentes richesses du département. Hein. Il y a le fer, il y a la mine bien sûr, il y a la verrerie à Meisenthal, il y a plein de choses. Et on s'est dit, ok, mais bon, Germinal, c'est quand même typé nord. Donc, on a changé notre fusil d'épaule, on a créé des lampes dans la nuit qui parlent des houillères du bassin de Lorraine d'ici. 3. Pour créer l'histoire, je me suis posé la question en fait de ce qui allait rester dans le futur. Je me suis demandé
si dans 50, 100 ans, on se souviendrait en fait encore de l'histoire du passé minier, qu'est-ce qui resterait des friches industrielles? Et je suis partie de ce parti pris. Je me suis dit, tiens, on va se placer dans le futur et pas dans le présent. Et donc notre histoire va commencer là. Et par le biais du fantastique, nos personnages principaux vont pouvoir faire des incursions dans le passé et justement découvrir ce qui s'est passé à la mine et la vie des mineurs, la vie au jour, la vie des femmes de mineurs. Et voilà, c'est ce qui m'a inspirée au départ. Je me croyais seul ici, saisi par le temps, l'esprit plongé dans ce puits. Prenez bien le 3-4 qu'on ne traîne pas. Là depuis longtemps. Et Tout à l'heure je t'ai suivi distraitement et j'ai ressenti la nuit sur tes tourments. On n'écrit pas ça comme on écrirait un roman, parce qu'on va mettre moins de détails dans l'histoire. On va penser tableau, on va penser chanson. On va se dire que les grands moments, il faut justement que ce soit des grandes chansons. Et il faut qu'on ait des personnages principaux qui soient charismatiques. Donc on va vraiment penser à ça. Et alors on a deux personnages principaux qui sont Isaac et Gaïa. Gaïa qui symbolise l'âme de la mine, qui n'existe pas, qui n'est pas réelle. Et Isaac qui est donc notre personnage qui vit dans le futur, qui est un investisseur qui veut acheter un lieu minier pour en faire un data center. Et il ne le sait pas, mais il a un passé historique qui est lié à la mine. Et c'est lui qui va être un petit peu notre lien tout au long de l'histoire et qui va finir dans le passé. l'histoire est fabuleuse parce qu'on est en 2100, donc il y a ce mélange aussi de devoir de mémoire des houillères. On ne peut pas oublier ça parce que ça fait vivre combien de personnes. La mine en a pris aussi, et c'est à travers cette histoire qui est complètement créée, donc 2100, où on a un regard vers ce devoir de mémoire, avec aussi le devoir de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ça, de ces friches? Est-ce qu'on les abandonne complètement? Est-ce qu'on garde cette mémoire? Mais il faut trouver autre chose, aussi d'un peu peut-être plus écologique. Et on a donc, Aurélia a créé cette histoire, donc qui mêle tous les ingrédients d'un opéra rock. Donc il y a des histoires d'amour, il y a des personnages auxquels on doit s'attacher ou qu'on doit détester. Ouais. Mais personne n'est jamais... On ne voulait pas faire des caricatures avec des personnages noirs et des personnages tout blancs. Tout le monde a sa part d'ombre, etc. Mais à un moment, il faut se parler, s'y retrouver. Ouais, ça aide à réfléchir, vraiment. Voilà, ça aide à réfléchir. Et à travers ça, évidemment, on raconte l'histoire de la mine. Donc l'histoire des femmes de mineurs, qu'est-ce qu'elles font, elles, des dangers de la mine, les coups de grisou, des grandes fêtes comme la Sainte-Barbe, des manifestations, on fait donc allègrement un retour entre 1947 et 2100, en passant par 63, les grandes manifs, les coups de grisou, les choses qui existaient vraiment ici. Oui. Et donc ça nous permet aussi de faire revivre la vie des mineurs et de leurs familles pendant 60-70 ans. Après l'époque des mines, vers cette vie data center, je suis l'intelligence d'un monde artificiel. Je suis l'enfant d'un siècle qui chaque jour excelle. Au cœur de la toile, nous bâtissons le ciel. Et alors musicalement, comment ça se traduit? Parce que quand on pense opéra rock, on peut penser au Who avec Tommy, on peut penser à Ziggy Stardust avec Bowie, on peut penser à Starmania. Et vous, toi en tout cas, où est-ce que tu as puisé? Alors moi, en fait, avec Christophe, on est des fanats de comédie musicale. Ouais. Christophe, lui, c'est un fanat complet. On va souvent à Londres, se gaver de comédie musicale. Faire le plein. Ah oui, et là-bas, voilà, il y a un quartier où tu pars d'une salle à l'autre. Et là-bas, il y a souvent des orchestres aussi, et tout, sur scène, etc. Donc nous, on s'est dit, on veut un orchestre symphonique. Et rythmique, sur scène. Donc ils seront, comment on appelle ça? Tout de suite high level. Voilà, oui, mais voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc, on a notre orchestre symphonique, il est là ce matin pour la première fois, les chœurs le découvrent aussi, et c'est vachement bien, parce que c'est une rencontre extraordinaire. Et on a écrit des chansons, on s'est dit dans cette histoire, où faut-il des chansons, où faut-il des ponts, etc. On a construit comme n'importe quel opéra rock, et on a écrit. Donc Christophe Farin et moi, on a écrit beaucoup de musique, Aurélia, on a écrit un peu. Christophe écrit aussi des textes. Donc on a écrit toute cette musique.
J'ai donc créé tous les arrangements chœurs, et j'ai fait la majorité des arrangements orchestres symphoniques. Max, mon adjoint Max Guillot en a fait aussi quelques-uns. Et ça donne une alchimie qu'on retrouve pour la première fois ici ce matin, c'est-à-dire on écoute la musique, on s'appréhende avec l'orchestre rythmique, symphonique. Cet après-midi, on va faire un filage où ils vont être en scène, et donc j'ai exprès mis l'orchestre face au chœur pour qu'ils se voient aussi, pour que l'orchestre, qui eux jouent des notes, entendent les textes et puissent se dire ça, je dois le jouer comme ça parce que. Hein. Et donc c'est toujours très intéressant ces premières répètes où on se rencontre tous parce que c'est une rencontre toujours extraordinaire. On a donc des compositeurs qui travaillent avec notre auteur compose aussi un petit peu, qui nous propose des maquettes de chansons piano-voix, guitare-voix, qui me les envoie. Moi je travaille sur des propositions d'orchestre rythmique, guitare, basse, batterie, clavier. Et à partir de là, on échange, on voit comment est-ce que ça leur plaît, quelle est l'orientation, comment avec le texte on peut souligner une émotion, comment est-ce qu'il y a un instrument qui peut rentrer et puis donner un petit peu plus de colère à ce moment-là. Donc quand on est satisfait d'une version chanson, on va dire, on passe à l'arrangement chœur et à l'arrangement rythmique en parallèle, ce qui permet de vraiment avancer et faire avancer le projet le plus rapidement possible parce qu'on était sur des timings très serrés. Écrire une comédie musicale, un opéra rock en un an, ça n'existe pas, je crois, ailleurs qu'ici. C'était un monde que le temps délaisse, une bête immonde engloutie par l'ivresse d'une nouvelle ère. Aux yeux de corps, j'ai dans le temps qui se détériore sous le souffle du vent et de la poussière. Moi, mes deux grands-pères travaillaient à la mine. Un de mes grands-pères était soudeur à la mine, l'autre était porion, donc travaillait au fond. Donc moi, c'est ancré dans mon histoire familiale. Je dis toujours que je suis un produit de la mine. Moi, je suis allemand, polonais, yougoslave et français. Donc je suis vraiment un produit de la mine de la période d'immigration des pays de l'Est. C'est vraiment inscrit dans mes gènes, la mine. De plus en plus, maintenant, quand on demande aux jeunes, vous connaissez la mine? Ouais, moi c'était mon grand-père, eux c'est leur arrière-grand-père. Il ne faut pas qu'on perde tout ça. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de la musique, c'est raconter des histoires. Quel meilleur vecteur pour nous que nous appuyer sur ce passé qui est inscrit en nous et nos compétences en musique et en histoire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche assez personnellement puisque mes deux grands-parents étaient mineurs, mes deux grands-pères. Donc voilà, ils ont tous les deux travaillé dans la mine. Un il a fait toute sa carrière et d'ailleurs malheureusement est décédé de la silicose. J'ai pas eu l'occasion de le connaître. Donc c'est un petit peu aussi un hommage que je leur rends à tous les deux et plus largement, bien évidemment, à tous les mineurs voilà, de l'époque. Il est temps de rejoindre le jour. Viens avec moi dans la cage. Nous allons faire un tour. Isaac, te sens-tu prêt? Te sens-tu prêt pour un voyage? Quand on écrit aussi un opéra comme cela, il faut donner du relief, donc c'est hyper important d'avoir à la fois des chansons posées, peut-être mélancoliques, et puis par rapport à cette histoire aussi. Donc, tu parlais des coups de grisou, donc il y a du rock, il y a de la peur, il y a du rock, il y a de la pop, il y a de la musique très symphonique, il y a des choses que symphoniques. Et donc c'est un mélange des genres, mais avec une idée directrice quand même. C'est-à-dire on part pas dans tous les sens, on est comme ciblé par l'histoire et par un style, mais là-dedans, il peut y avoir des points de tout, et c'est ça la richesse, parce qu'on ne s'est rien interdit, en fait. Et ça, c'est cool, quoi. Il y a toujours ce plaisir à retrouver les choristes, ça, de toute façon, c'est ton... En fait, oui, et c'est jamais...
En fait, c'est jamais pareil, c'est pour ça. On me dit, après des années et tout, c'est jamais monotone, non, parce que c'est chaque fois une autre histoire. Là, je découvre comme si c'était le premier jour, ces gens-là. Parce qu'on joue autre chose, on fait autre chose. Jean-Jacques, c'était magnifique. Là, c'est autre chose. Les Moselle déracinées, autre chose encore, avec une tension. Ici, on raconte des histoires que beaucoup de gens connaissent aussi, parce qu'il y a des fils, des petits enfants de mineurs. Donc, on raconte une histoire à nous, de notre région. Et ça, c'est un petit truc supplémentaire qui fait qu'il y a cette petit point dimension de intime. Dimension, ouais. Ça dépasse la musique. Au début, quand on chante, parfois on est tellement ému qu'on a du mal à chanter parce que c'est très fort. En fait, les textes sont magnifiques, les musiques sont belles. C'est un tout et ça ressemble un petit peu à ce que j'ai vécu dans les mines. Parce qu'il y a une belle solidarité entre les mineurs et il y a une belle solidarité aussi entre les choristes. Au moment du coup de Grisou, forcément, on revient un petit peu des situations qu'on a vécues, puisque moi je travaillais au Houillères en 85, quand il y a eu le dernier coup de Grisou à Forbach, et effectivement, tout ça, ça remue plein de souvenirs, ça remue plein d'émotions qu'on a vécues à l'époque, et ensuite la vie qui reprend, c'est toute la force de cette vie qui reprend et de cette corporation solidaire qui se remet ensemble et qui repart d'un bon pied et qui va vers demain. Le challenge, il est toujours là quand on mêle des pros avec des amateurs. C'est-à-dire là, on essaie de travailler comme des pros, mais avec des moyens d'amateurs. C'est-à-dire ces gens ne sont pas corvéables à merci. La journée, ils travaillent, le soir, ils répètent. Donc, on sait ça. Donc, il y a cette part de... Ça vient vite, hein, le 4-5, c'est demain, quoi. Et chacun a cette part de liberté aussi qu'on leur laisse de faire sa création. C'est-à-dire, il habite un personnage. Le mineur grincheux, le mineur qui est malheureux, le mineur qui est heureux, etc. Qu'on a vraiment des tranches de vie sans surjouer. On leur demande de ne pas surjouer, ce n'est pas les acteurs. Ils ne surjouent pas, ils vivent leur truc en chantant. En chantant, mélangés complètement. Donc pour les gens qui connaissent un peu le chant choral, ils ne sont pas par pupitre, hein. Ils sont mélangés totalement, donc ils doivent connaître leur voix, ils entendent les autres à côté, etc. Donc c'est une aventure pour eux aussi, extraordinaire aussi de formation, parce que là il faut être indépendant, hein. C'est-à-dire moi je veux que des solistes, quoi. C'est-à-dire je veux que des gens actifs. Je veux personne, je veux pas de suiveurs, je veux que des leaders. Il doit y avoir que des leaders. Ils le savent. Si c'est pas leader, merci. Ça rigole pas. Ah non, il faut pas. Ah, on rigole beaucoup, on répète. Oui, bien sûr. Mais l'esprit est là. On peut faire de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui. Hein, il faut une ambiance. Quand on répète de 9h du matin à 11h du soir, si on n'a pas un peu d'humour et de machin, on est mort. Hein. Il faut savoir aussi. Moi j'estime que je sais les regarder. Et je crois savoir ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Oui. Si à un moment il faut une vanne, il y a une vanne. Si à un moment il faut une pause, il faut une pause. Si à un moment il faut sortir un verre de Morrit, on le sort. Hein. Et le soir, on est crevé, mais content de ce qu'on a fait la journée quand même. Et heureux de revenir le lendemain. Vraie chance de pouvoir chanter avec un orchestre, surtout quand on est amateur. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a vraiment tous les registres finalement qui sont un petit peu évoqués en termes de musicalité. Et du coup, on peut un petit peu toucher à tout. C'est très formateur. Ça demande énormément de patience, de travail, d'investissement. C'est déjà un travail vocal, où on essaie de mettre les intentions quand il faut, quand on pousse plus, quand on pousse moins. C'est vrai que sur les bandes de répétition, on répète d'une manière, et puis là, avec l'orchestre, la première répétition, on se rend compte qu'il y a des violons alors qu'on était un peu plus fort, on va peut-être essayer de changer. Enfin voilà, c'est tout des choses un petit peu à
à voir, qu'on ne peut pas forcément anticiper, mais c'est ça qui est super intéressant dans ce travail-là. Là, on est sur un projet artistique où on raconte du coup une histoire, donc c'est quand même différent parce qu'il y a beaucoup de mise en scène aussi, donc c'est pas de la gestuelle pure. Donc il faut se caler par rapport à ça, c'est des non-danseurs, des personnes qui ont l'habitude d'être plus statiques finalement. Donc là, on essaie de créer un projet tous ensemble où ils doivent et chanter, et bouger dans l'espace, et raconter quelque chose, et se concentrer sur ce qu'ils chantent. Donc voilà, c'est tout un cheminement plus compliqué pour eux, mais qui se fait facilement quand même, parce que c'est des bosseurs. On est sur une construction d'une interprétation, de toute une mise en scène, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler en tant que choriste. Donc là, on est vraiment obligé d'engager son corps et de réussir en tout cas à mettre du sens dans le corps et dans les mots. Ils sont venus de nulle part avec leur valise de dollars. Alors vouloir tout acheter, nous emmener dans un séquissé. Comme dans l'enfer des galeries. Aussi sombre que l'oubli. Comme la rage qui nous suit. Sont ceux qui nous défient. J'ai pas de famille vraiment issue de la mine, mais par contre sur le côté écologique, en 2100, je pense à mon petit garçon qu'on vient d'avoir en janvier, et voilà, quel monde on va lui laisser d'ici là, en 2100, ce qu'on peut faire aussi pour éviter de polluer et de leur laisser un monde meilleur. Donc oui, c'est plus sur le côté intime et famille que le personnage va résonner. Ces terres abandonnées, témoins de notre passé, sont de futurs jardins pour nos familles, pour nos enfants, pour nos demain. Il faut s'adapter à la scène, il faut que le son marche, il faut tout, mais on se donne les moyens de le faire. Et après, c'est la magie du live. Hein. Advienne que pourra. Je leur dis aussi, c'est comme que de la musique. Il n'y a pas mort d'homme. Et on fait une connerie, on l'oublie en positive. Donc, ça reste que de la musique, c'est important pour nous, parce qu'on a bossé comme des malades. Donc, moi, si ça marche vraiment, je serais heureux pour eux, pour tout le travail qu'ils ont fait. En tout cas, on va prendre un grand moment d'adrénaline, de bonheur, en vous découvrant. Ça sera donc les 4 et 5 novembre à Styrin-Mandel, dans la salle des anciennes forges. Voilà, c'est ça. À 20h30 le samedi et à 15h30 le dimanche après-midi. Ouais. Et puis d'autres dates également qu'on peut En janvier, il y aura d'autres dates à la salle Gouvy à Frémin, Merlebach et le CAC de Saint-Avold. Bon, on prend vite nos places pour être là au rendez-vous. Oui. On prépare aussi des mouchoirs parce qu'on va, on va être bien, mais on va aussi pleurer. Ça va être un grand et beau moment. De toute façon, tu vas venir. Bah, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Jackie. Merci à toi. Merci. Je danse autour, il m'entoure des bruits de l'oubli comme mon recours. Tu danses, tu cours au détour des chaînes dans la nuit pendue alentour. Où es-tu? Reviens sur tes pas, où es-tu? Gaïa, réponds-moi. Absolument incroyable de chanter dans des conditions comme ça. Quel chanteur, même le plus connu qui soit, a la chance de chanter avec 120 choristes, un orchestre symphonique, un orchestre rythmique. Ça arrive éventuellement une fois dans une carrière. Nous, on a la chance de travailler comme ça assez régulièrement. C'est un plaisir énorme. On vit plus qu'un simple projet musical, on vit vraiment une aventure humaine. Et voilà, moi je suis absolument ravie d'en faire partie. À chaque fois, il nous propose des projets incroyables et on ne peut pas refuser de participer à des événements pareils. C'est toujours des gros projets, on a des orchestres, on a des danseuses, là tout est écrit, tout est nouveau, tout a été écrit pour le spectacle, c'est une opportunité incroyable. Parce que je ressens énormément d'émotions, ça c'est sûr, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des corps et des bandes son. Donc là, tout se fait en direct en fait, et tout dépend les uns des autres. Ça part de Jackie, qui dirige les choristes. Les choristes dépendent de Jackie, les chanteuses dépendent et les chanteurs dépendent de l'orchestre, les danseuses dépendent de tout ce reste. En fait, c'est une machine qui fonctionne ensemble, mais c'est juste magique en fait.
En gros, s'il y en a un qui se plante, le reste se plante aussi, mais on sait qu'on peut faire confiance à tout le monde. Ce projet, il a quelque chose de plus, quoi. On ressent l'émotion des gens. C'est ça qui est le plus frappant et qui touche le plus, c'est qu'on sent en fait la vibration. Là, quand on est dans la salle, on se prend de plein fouet l'orchestre rythmique, l'orchestre symphonique, les voix, et les gens qui sourient, et en fait ils sont à fond. Donc c'est vraiment ça c'est prenant. Enfin moi, ça me donne envie de pleurer, quoi. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.